Participer à cette émission Point de doctrine, quand on vous voit, c'est pour parler de la judéisation. En fait, nous avons constaté depuis un certain temps dans l'église de la RDC à Kinshasa l'infiltration de certaines pratiques, de certains accoutrements liés au judaïsme. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons aller à la découverte d'une culture pratiquement d'une foi qui est juive, n'est-ce pas, avec la Kabbale juive. La première question que je m'empresse de vous poser aujourd'hui, docteur, la Kabbale juive, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parle et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tentés de l'embrasser. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale juive? Merci beaucoup pour cette question, elle est très importante. Moi déjà, j'appelle la Kabbale juive comme un poison spirituel qui s'est infiltré dans l'Église d'une manière très subtile pour détruire la sainte doctrine, pour détruire le christianisme et je dirais même pour déchristianiser le monde. C'est en fait ça la démarche du diable derrière la Kabbale juive. Alors, ce qu'on appelle Kabbale juive, déjà le mot hébreu Kabbale veut dire recevoir. Recevoir quoi? Recevoir la sagesse, comme disent les rabbins, la sagesse divine. Et la Kabbale juive, parce que lorsque Dieu donne la loi écrite à Moïse et à son peuple, pour qu'il sache comment lui plaire Dieu à travers la parole écrite, les tables qu'il avait données à Moïse, que Dieu lui-même avait écrites avec sa main. Alors, plus tard, ceux que nous appelons juifs talmudiques babyloniens, pourquoi juifs talmudiques babyloniens? Sûrement on aura l'occasion d'en parler. Alors, ils vont commencer à diffuser dans leurs écoles, les écoles juives ou les écoles rabbiniques, qu'à côté de cette loi écrite que Dieu avait donnée à Moïse à Sinaï, il y avait une autre loi. Et c'est une loi orale. Mais cette loi orale, qu'on appelle également loi sur les lèvres, c'est-à-dire qu'elle n'était pas écrite, elle a été transmise, selon eux, depuis Moïse, de génération en génération, par une succession justement de rabbins célèbres. Alors, c'est cette loi-là orale qu'on appelle la Kabbale juive, mais qui va être confiée à l'écriture, que seulement vers le IIIe siècle de l'ère chrétienne. Et ça va commencer avec la tradition qu'on appelle la Mishnah, toujours par des rabbins, et après la Mishnah viendra ce qu'on appelle la Gemara. Donc cette fois-là, ce sont les Talmuds maintenant, parce qu'il y a deux versions des Talmuds. Il y a les Talmuds palestiniens, qu'on appelle autrement les Talmuds de Jérusalem, et un autre qui a été achevé à Babylone. C'est ce qu'on appelle les Talmuds babyloniens, et qui est le plus dangereux. Disons que le Talmud, là, en fait, c'est en quelque sorte la contrefaçon de la loi de la Torah que Moïse avait reçue. Tout à fait, parce que la Kabbale juive, la loi orale, ce sont les discussions, les spéculations des rabbins, comme ils disent eux-mêmes, qu'il est difficile d'expliquer la Torah, la loi écrite, sans la connaissance de la loi orale. Et cette loi orale, parce qu'ils avaient peur de sa disparition, c'est comme ça qu'ils l'ont confiée à l'écriture. Voilà, ce sont des discussions, des spéculations
Alors ils disent, pour bien interpréter la loi écrite, il faut avoir la connaissance de cette loi orale. Et cette loi orale qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être initié parce que ce sont des enseignements ésotériques. Ce n'est pas une connaissance à la portée de tout le monde, mais il y a quelques personnes sélectionnées qui doivent avoir cette connaissance et ce sont eux qui vont bien, pour eux, interpréter la Bible parce qu'ils disent que la Bible est codée. Donc nous comprenons déjà que lorsqu'on parle de la Kabbale juive, son émanation, elle a pour source les juifs talmudiques, n'est-ce pas, babyloniens. En fait, eux ne s'étaient pas inspirés forcément de la loi que l'Éternel avait donnée à Moïse. Donc, ils s'étaient inspirés, par exemple, de leur culture, et aussi de leur foi, pratiquement, qui était non fondée sur le principe divin. Voilà, comme je l'ai dit, ce sont des spéculations. Et ces lois ont été conservées, certaines dans la grotte de Qumran. D'ailleurs, cela est évoqué par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, quand il pose la question aux scribes et aux pharisiens. Il leur dit comment ils sont en train, je paraphrase, il dit, pourquoi vous falsifiez les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte de très loin, des temps immémoriaux, parce que même le Seigneur Jésus a combattu cela. Les apôtres ont combattu cela. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la résurgence de cette loi qui n'a rien à voir avec l'inspiration divine, parce que ce sont les humains qui ont écrit ça autour de leurs spéculations. Donc ça provient de leurs spéculations. Et le Seigneur Jésus a combattu cela. Ce qui veut dire qu'un chrétien n'a aucune raison d'adopter ces enseignements qui ont été combattus déjà par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les apôtres et les pères de l'Église. Mais déjà, le fait que c'est un enseignement qui appartient à une frange de la population, à une frange des serviteurs, n'est-ce pas, qui sont des initiés. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord passer une certaine initiation pour connaître cela, alors que la Torah, elle est à la disposition de tout le peuple de Dieu. Tout à fait. C'est pour ça qu'on sélectionne quelques personnes. Pourquoi cette sélection? Parce que vous entendrez, il y a aussi l'influence là-dedans des évangiles gnostiques, au fait, qui viennent de ces cercles-là, des rabbins, des faux juifs, ok? Je dis bien des faux juifs, des gens qui prétendent être de la descendance d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Cependant, être juif ne veut pas dire forcément être descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une religion. Et cette religion, le judaïsme, qui est différent du judaïsme, vous comprenez, qui a existé à l'époque de Jésus ou avant 70, après la destruction du Second Temple. Alors c'est ce judaïsme apostasié. C'est ce judaïsme avec la mission de combattre le christianisme. C'est ce judaïsme qui ne croit pas que Jésus est le Messie. C'est ce judaïsme qui est contre l'Église et malheureusement, il suffit d'observer aujourd'hui, il y a cet engouement que nous pouvons voir dans certains chrétiens vers le judaïsme qui pense que tout ce qui vient de Jérusalem, qui vient des rabbins est bon. C'est ainsi que vous allez remarquer dans les livres du Talmud, et surtout les Talmuds babyloniens, il y a des passages abominables contre Christ, contre le christianisme, contre les littératures chrétiennes. Et c'est un enseignement, les enseignements ésotériques, qui encouragent des pratiques occultes, la magie. Et voilà pourquoi, même quand je parle de l'infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien, je me réfère surtout à ce que
ce qui est dispensé aujourd'hui comme enseignement de la Kabbale juive. Aujourd'hui, c'est toute une forme de syncrétisme dans le milieu chrétien. Donc, disons que j'aimerais un peu savoir, avec tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci, la Kabbale juive, est-ce une religion, un mouvement spirituel ou tout simplement Oui. une science occulte, tout simplement? Parce qu'elle s'infiltre à l'Église aujourd'hui. Tout à fait vrai. Je dirais que c'est une religion, mais une religion basée sur l'occultisme. Mais cette religion-là qui prend le même Dieu, créateur des cieux et de la terre? Non. En fait, quand on parle de Dieu, Ouais. de quel Dieu s'agit-il? C'est ça le problème. Regardez, le judaïsme moderne ne peut pas exister sans la Kabbale juive. Et on ne peut pas séparer le judaïsme de la Kabbale juive. Comme je l'ai dit à l'introduction. Mais Jésus est né dans le judaïsme. Exact. Une bonne question. Jésus, comme dit la Bible, le salut vient des Juifs. Ouais. En fait, le judaïsme qui a existé avant, c'était le type, n'est-ce pas, qui annonçait la venue du Messie. Tout ce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, comme dit la Bible, toute la loi et les prophètes, n'est-ce pas, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste a mis fin au judaïsme vétérotestamentaire parce que c'est ce judaïsme qui annonçait la venue du Messie. Et Jean-Baptiste, c'est lui qui inaugure, n'est-ce pas, la venue du Messie, l'Église chrétienne. Mais parce que Jésus est déjà venu, là c'est très important, par conséquent, on n'a plus besoin de retourner dans ce qui est type, l'image. L'image de ce qui devait arriver. Voilà, parce que Jésus est l'antitype. Et quand l'antitype vient, le type est supprimé, doit être annulé. Raison pour laquelle, parce que Jésus est déjà venu, il n'y a aucune raison que nous retournions dans ce qui est image, dans ce qui est type. C'est le judaïsme. Mais c'est un peu un contraste par rapport à ce que Jésus déclare lui-même. Okay. Il dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi. La loi. Mais je suis venu l'accomplir. Merci. Donc quand vous dites qu'avec la venue de Jésus, Ouais. le judaïsme devait disparaître, alors que lui-même dit qu'il est venu l'accomplir. Merci beaucoup. Une autre question très importante. Et quand la Bible dit Jésus est venu pour accomplir la loi, effectivement, comme je le disais tantôt, tout ce qui a existé avant, c'était l'image, le type, et Jésus est l'antitype. Et il a accompli cette loi par sa mort à la croix de Golgotha. Regardez, tout ce qu'il y a comme autel, holocauste, dans les livres de Lévitique. Et aujourd'hui, l'Église n'a plus besoin de tous ces rituels, de tous ces sacrifices, parce que tout cela, toutes ces choses ont été accomplies en Jésus, à la croix de Golgotha, qui est l'ultime autel, le seul sacrifice aujourd'hui. Donc, cela veut dire, Jésus est venu pour accomplir la loi, il a accompli cela à travers sa mort à la croix de Golgotha. Mais c'est curieux de constater aujourd'hui, les gens ont quitté le judaïsme pour entrer dans le christianisme, mais curieusement, il y a certains qui ramènent les gens dans le judaïsme, dans la loi. Mais ce n'est que normal, c'est une sorte de conséquence aussi, parce que Jésus étant venu sur la terre, il a amené, il est mort sur la croix, donc il a amené la foi chrétienne, mais il n'a pas pour autant milité pour la dissipation du judaïsme, parce qu'ils étaient toujours là, et d'ailleurs ce sont ces juifs-là qui l'ont même condamné à mort. Parallèlement, ça veut dire que le judaïsme continue à évoluer parallèlement au christianisme. D'abord, on a vu comment Paul lui-même, qui était juif, formé dans le judaïsme et dans la Torah, comment est-ce qu'il avait combattu l'Église, mais par la suite, il s'est converti. En se convertissant, il n'a pas converti tous les juifs.
D'ailleurs, on parle des Juifs qui ont refusé Jésus. Il y a des Juifs messianiques et des autres Juifs qui ne croient pas en Jésus. Vous avez évoqué un bel exemple avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, lui-même le dit, je paraphrase, à cause de la connaissance du Christ, je considère, n'est-ce pas, tout ce qu'il a connu avant, le pharisaïsme, et ma version en anglais dit comme des excréments. Ce qui veut dire, si le judaïsme ou le pharisaïsme était bon, Paul et les autres n'allaient pas abandonner cela. Et Jésus ne serait même pas venu pour mourir à la croix. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit, cela n'était que l'image des choses à venir, ce n'était que le type, et l'antitype est arrivé qui est Christ, il est mort à la croix. Rappelez-vous quand il parle dans cette petite discussion avec la femme samaritaine qui voit Jésus et lui dit, mais vous, les Juifs, vous dites que là où il faut adorer Dieu, c'est seulement à Jérusalem. Mais la réaction de Jésus, rappelez-vous, il dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à la montagne, Ni à à Jérusalem. Ce qui veut dire adorera. quoi? Le Seigneur nous a dispensé de cette servitude de pèlerinage. Chaque fois, il faut aller à Jérusalem, comme on peut l'observer encore aujourd'hui, c'est triste, pour ceux qui pensent que le salut, c'est lorsque vous allez vous recueillir devant le mur qu'on appelle le mur de lamentation. C'est choquant, bien aimé, de voir même certains qui se disent pasteurs se font rebaptiser dans le Jourdain, qui partent à Jérusalem, reviennent avec de l'encens, avec l'huile de Jérusalem, avec les talit, plein de choses. C'est ce que j'appelle dans mon ouvrage titré Le mur de lamentation, un veau d'or justement parce que c'est l'idolâtrie de ces temps modernes. Jésus nous a dispensé de cette servitude. Aujourd'hui, le Saint-Esprit descend même dans votre village, même dans mon village. Je peux être rempli